Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Petit B, la deuxième vidéo justement sur la gestion de risque et les contrats. Aujourd'hui on va rentrer un petit peu plus dans le sérieux, on va directement aborder comment justement ouvrir une position et comment calculer une position. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit extra, quelques personnes de temps en temps me disent bon voilà le son est très faible, s'il vous plaît montez le son, c'est vraiment pas compliqué. J'ai testé le son sur deux de mes ordinateurs, deux de mes différents portables, le son est tout à fait correct. Donc s'il vous plaît, si le son n'est pas bon, vous avez juste à le monter. Ça sert à rien de commenter dans l'espace commentaire que le son est faible. Le son est tout à fait audible. Vous avez juste à monter le son de votre ordinateur et de la vidéo, tout simplement. Alors, pour aujourd'hui, pour commencer, hier on avait vu justement qu'un lot standard, de manière générale, c'était 100 000 unités. J'ai reçu une question justement, je regarde dans les espaces commentaires, d'une personne qui m'a demandé si justement 100 000 unités, il fallait avoir un compte à 100 000 euros. Bien évidemment que non, et heureusement d'ailleurs, il ne faut pas avoir 100 000 euros. Par contre, effectivement, on avait justement dit qu'un lot c'est égal à 100 000 unités, et en termes de points, de manière générale, on était à justement 10 dollars le pipe. Voilà, c'est vraiment les deux choses que l'on avait discutées, les deux choses les plus importantes sur notre marché par rapport à la taille de contrat. Et aujourd'hui, justement, on va reprendre cette explication et on va tout simplement calculer une gestion de risque. Vous n'êtes pas censé savoir que lorsqu'on va trader, je vous le conseille tout le temps et je vous le redirai toutes les vidéos s'il y a besoin, trader toujours avec un stop loss. Si jamais vous tradez à un moment donné sans stop loss, bien évidemment, n'encaisserai pas votre trade, je ne validerai pas votre trade. Voilà, un bon trade, c'est un trade avec un stop loss, avec une méthodologie et justement avec une réflexion. Un trade sans stop loss, c'est du casino. Pour moi, personnellement, ce n'est même pas du trading. Pas de stop loss, pas de trading, c'est la règle. Donc, il faut savoir justement que pour avoir accès à un objectif, il faut être aussi prêt à risquer son capital. Donc, je vais prendre un exemple assez similaire, les paris sportifs. Peut-être certains d'entre vous font des paris sportifs ou même du poker en ligne, etc. Euh, le poker en ligne ou les paris sportifs, vous allez, imaginons si vous avez un compte à 1000 euros, vous n'allez pas miser 1000 euros sur chaque round ou chaque table ou chaque match de foot. Par exemple, bien évidemment que non. Sur ces 1000 euros, vous allez peut-être miser 10%, vous allez peut-être miser 5%, ainsi de suite pour faire grimper votre capital. Un match de foot, vous allez par exemple avec 1000 euros, vous allez risquer, je sais pas, 50 euros s'il a une cote supérieure à 2. C'est un exemple. Voilà, donc si vous faites un petit combiné, une cote à 2, 2,5, etc. Et vous allez justement gagner, donc vous allez investir 50, et si vous avez une cote à 2,5, vous allez gagner du coup 150. Vous allez gagner 125, pardon, et du coup vous allez encaisser 75 euros de profit en plus des 50 investis. Voilà, donc ça c'est vraiment la base de l'investissement. Et bien cet investissement, on va le retrouver exactement dans la même forme en trading. Vous avez par exemple, aujourd'hui on va vraiment prendre l'exemple d'un compte à 1000 euros, vous n'allez pas mettre 1000 euros directement sur le marché. C'est complètement suicidaire, puisqu'il suffit que vous perdiez la position pour que forcément votre compte soit anéanti. Alors évidemment, je vois certaines personnes qui vont dire oui mais je mets 1000 euros mais je mets pas de stop loss parce que du coup si j'ai pas de stop loss je peux pas perdre. Bon, s'il vous plaît, hein, on va éviter d'aborder des sujets aussi idiots. Un stop loss, si on ne le positionne pas, on perd forcément tôt ou tard. C'est pas parce que le marché monte ou le marché baisse que forcément le marché va toujours monter ou va toujours baisser. D'accord? Il faut comprendre que si aujourd'hui vous achetez justement ici à 13 467, d'accord, vous achetez, vous misez par exemple, je sais pas, 10% de votre capital, croyez-moi que si le marché tout d'un coup il tombe juste ici à 11 000 points, est-ce que vous pensez réellement que vous allez avoir encore un peu de capital? Vous aurez zéro. D'accord? Vous perdrez tout vos capitales d'un coup, et honnêtement, ça sera pas une mauvaise chose lorsqu'on ne place pas de stop loss. Je sais que je suis un peu dur aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, c'est normal, mais la partie du stop loss c'est quand même assez important. Moi-même au début j'ai commencé à trader sans stop loss, je me suis fait ramasser. Toutes les personnes qui ont tradé sans stop loss se sont fait au moins ramasser une fois. Si vous me citez une personne, une seule personne qui arrive à gagner depuis quelques mois sans stop loss, je l'invite en interview sur les vidéos et croyez-moi c'est la fête. Donc vraiment le stop loss c'est vraiment la base de votre protection, de votre gestion de risque. Et c'est en fait à partir de votre stop loss que vous allez pouvoir calculer votre risque et calculer votre taille de contrat. Je répète, un lot standard c'est 100 000 unités.
100 000 unités est égal à 10 $ le point. Et à partir de là, on va pouvoir faire notre calcul. Alors je vais vous expliquer le calcul, il est très simple, mais on va se mettre d'abord en situation. On estime que à l'instant T où on se parle, à 13 466, on va vendre le marché. Voilà, on a des indicateurs techniques qui nous disent que, par exemple, le marché va se retourner, etc., etc. Donc, on décide de vendre à cet endroit-là. Jusque-là, on est d'accord. Notre objectif principal va être, par exemple, ici. Mais notre objectif, par rapport au calcul de la gestion de risque, ne va pas être intéressant, il ne va pas être obligatoire. Ce qui va être important justement dans notre calcul de taille de contrat et de nos gestions de risque, c'est justement le stop. C'est par rapport au stop loss, par rapport à ce qu'on va investir, par rapport à ce qu'on est prêt à perdre, que l'on va calculer ce risque. Et dans cet exemple, je décide justement de risquer, par exemple, alors, tout à l'heure j'avais pris un exemple qui était très intéressant, qui était à 25 points, donc voilà. Vous avez rien vu, je place ça incognito comme ça, c'est vraiment pour avoir un chiffre rond pour pas qu'on se prenne la tête tout de suite. Donc, ma position ici, à 13 000, comme j'ai dit tout à l'heure, à 13 466, je décide de la vendre avec justement un stop de protection ici. C'est-à-dire que si le marché monte alors que je suis en train de vendre, si le marché monte juste ici à 13 492, eh bien effectivement, je serai coupé de ma position et je perdrai mon investissement. C'est comme un pari sportif. Si jamais, je prends un exemple parce que je m'intéresse de temps en temps, je prends hier le match Lyon-Everton, si jamais je parie sur Lyon et que Everton perd, eh bien effectivement je perds ma mise. Et bien là c'est exactement pareil. Si j'arrive à 13 491, je perds justement mon trade et j'enchaîne avec le suivant. Voilà, c'est un petit peu comme ça que fonctionne le trading. Je gagne, je perds, je gagne, je perds. Et vous imaginez bien que c'est un petit peu comme tous les investissements. Le but, c'est de gagner beaucoup plus que lorsqu'on perd. Tout à fait logique. On évite en tout cas de gagner autant que ce qu'on perd et inversement. Ça évitera justement de faire du plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, etc., etc. Donc, je vais tout simplement prendre ma règle en haut à gauche. Je vais la poser justement sur mon prix que j'étais censé vendre et je vais aller calculer tout simplement ici mon stop loss. Et effectivement, mon stop loss, vous pouvez le voir, on est sur le DAX, d'accord, le DAX, les actions allemandes. Vous pouvez voir qu'on est à 25,0. Alors, à quoi correspond les 25? Est-ce que c'est 25 pips? Est-ce que c'est 2,5 pips? Est-ce que c'est 250 pips? La réponse, elle est tout simplement à droite. Le chiffre, le prix, est à 13 491,9. Et je vous ai toujours dit, c'était quoi? On prend la quatrième décimale sur les 5. D'accord? Donc le quatrième chiffre sur les 5 sur votre graphique, c'est tout simplement le 1. 13 491, c'est tout simplement le pip, c'est avant la virgule. Donc on est sur du 25 pips. Voilà, donc 25 pips de risque sur notre position, c'est ce que l'on va justement miser. On est encore une fois sur un compte à 1000 euros. D'accord? Et en trading, la plupart du temps, on vous conseillera, et moi personnellement, je vous toujours conseillerais de miser entre 1 et 2% de votre capital, pas plus. Si vous allez au-delà de 2%, si vous allez à peut-être 5%, 10%, c'est là où vous allez justement commencer à risquer pas mal de votre capital. Donc, sur notre exemple, on va se mettre à 2% de risque. 2% de risque de 1000 euros, ça fait tout simplement 20 euros. D'accord. Donc vous prenez pas la tête pour l'instant, je vous montre vraiment un exemple de calcul, et c'est comme ça par la suite qu'on va calculer notre gestion de risque, notre taille de contrat sur nos méthodes. Donc, on va commencer à prendre une calculette pour bien vous expliquer le calcul. Je dispose du coup d'un compte à 1000 euros. Je risque 20 euros. Donc ça c'est notre argent maximum à perdre. Sur ces 20 euros, il faut que justement j'atteigne au maximum 25 points. En sachant bien évidemment que un lot standard, c'est 20 $ le point. Et à partir de là, on n'a tout simplement qu'à faire une division. Donc on va faire 20 euros, que l'on va diviser justement par le stop loss, donc 25 pips, tout s'exprime en pips, et ensuite la valeur du pips en euros, c'est-à-dire justement, hop, juste là, divisé par 10, et on obtient le contrat suivant 0,08. Et si on se demande à quoi du coup correspond 0,08, eh bien c'est-à-dire qu'au moment où vous vouliez vendre avec un stop loss à 25 pips, avec une perte de 20 euros maximum, eh bien vous avez à tout simplement ajouter un ordre de 0,08. Si on fait le calcul inverse, ça va donner plus de sens.
hop, 0,08, c'est notre contrat. Le contrat, rappelez-vous, c'est 10 dollars le pip. Donc on va multiplier par 10. Et ensuite, on a, sur ces pips-là, on a 25 pips maximum de perte fois, hop, fois 25. Et on obtient bien 20 euros de perte maximale. Voilà un petit peu comment on va véritablement calculer notre gestion de risque. Alors évidemment, pour calculer cette gestion de risque, il faudra toujours deux données bien précises. Il faudra la donnée du stop loss. C'est pour ça que je vous dis toujours avoir un stop loss, pour savoir combien on peut perdre maximum. Et il vous faudra bien évidemment toujours votre mise de risque. Ça peut être 20, ça peut être 50 euros, ça peut être 100 euros, peu importe. Il vous faudra toujours cette mise de départ. Et ainsi de suite, il vous faudra aussi votre stop loss. Je prends un autre exemple complètement aléatoire. Si, imaginons, j'ai 100 euros à miser, d'accord, je suis prêt à perdre 100 euros sur une position. Si je suis prêt à perdre 100 euros, d'accord, et que j'ai un stop loss de, on va dire, 30 points, 30 pips, d'accord. Donc je vais avoir 100 que l'on va diviser par le nombre du stop loss, donc 30 pips, que l'on va diviser ensuite par la valeur du point, 10 dollars le pips, ce qui donne tout simplement 0,3, etc., etc. Donc en gros, 0,3. Si je prends l'effet inverse, 0,3, c'est ma taille de contrat pour trader, pour perdre au maximum 100 euros sur les 30 pips. Si je prends l'inverse, on va faire 0,3 fois mes 30 pips, fois tout simplement ma valeur du point, et j'obtiens 90. Évidemment, j'obtiens pas 100 parce qu'on a supprimé tout ce qu'elle est 3, 3, 3, 3 juste après. Voilà un petit peu comment calculer une gestion risque, et c'est vraiment extrêmement simple. Je vous remets la formule juste ici. Taille du contrat, c'est égal à quoi? C'est tout simplement égal à la mise de risque que l'on va diviser par tout simplement le stop loss en pips et que l'on va diviser par tout simplement par la valeur ici du point. Hop là. Voilà tout simplement, juste ici, voilà concrètement la formule la plus importante en trading à apprendre par cœur. Alors elle est très très simple, c'est limite de la logique, mais elle est extrêmement importante à comprendre. À tout moment, quand vous allez trader, vous aurez toujours ce calcul en tête pour calculer votre lot. C'est aussi simple que ça. Alors une petite variante évidemment, c'est qu'en fait tout simplement la valeur du point va aussi après dépendre de pas mal de choses. On l'avait expliqué justement précédemment dans les autres vidéos, la valeur du point, ça correspond à l'actif que vous tradez, ça correspond à votre courtier et ça correspond aussi à votre compte. Si votre compte est en euros, si votre compte est en dollars, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. Peu importe, dans tous les cas, la valeur du point, la plupart du temps, elle est exprimée chez votre courtier. Sur la plateforme ProLTime, si vous voulez vous entraîner, elle est marquée juste en haut. Si vous allez ici, vous avez votre DAX, vous avez le petit i et vous avez justement Allemagne 30 au comptant. Bien, si vous prenez votre graphique, vous posez votre souris sur le i et vous vous rendrez compte que justement vous avez, alors je ne peux pas déplacer ma souris parce que sinon vous voyez que ça va l'enlever, mais tout à droite, en bas, taille du tick, taille du point, vous avez ensuite la valeur du point, et effectivement sur ce DAX, sur ce courtier IG via ProLTime, la valeur du point sur le DAX est à 5 euros. Alors là c'est un petit peu spécifique, le courtier IG a décidé de faire un petit peu à sa propre manière, mais la valeur du point est de 5 euros. Et on va pouvoir prendre un exemple tout de suite pour vous montrer. On va par exemple, on va décider de miser, je sais pas, 200 euros. On est d'accord, 200 euros. 200 euros et à l'instant T, donc on va prendre en situation exactement l'instant T avec le même stop loss ici. C'est-à-dire qu'à l'instant T, on va vouloir miser 17 points. 17 points, donc 200 euros divisé par 17, ça vous fait déjà 11. Et on va diviser ensuite par la valeur du point qui, justement, sur cet actif est à 5 euros. Donc je vais diviser par 5 et ça me donne 2,3. Ça veut dire que si maintenant je prends ici 2,3, ici je vends. Vente au marché exécuté. Sur ma position, je place ma souris, ajouter un stop loss. Si je pose mon stop loss, vous remarquerez ici qu'on est, voilà, à 200, quasiment 200 euros
de perte maximum. C'est-à-dire que à partir de là, je suis vendeur à 13 473,7, d'accord? J'ai 2,3 contrats à la vente. Je gagne à l'instant T 1,2,5 pips pour un total de 35 euros. Voilà un petit peu comment on place notre premier ordre et mon stop loss juste ici. Mon stop loss qui est au-dessus de notre position vendeuse, moins 207 euros. C'est ce que je perdrais effectivement si mon marché va tout en haut. Maintenant en termes de gains, on a vu que notre objectif en vert était à 13 436. Je pose ma souris, ajouter une limite. Donc la limite c'est pour le gain, hein, on peut voir que c'est en vert. Je positionne ma souris juste là, je clique et on voit que si jamais mon marché descend jusqu'à 13 436,8, je gagnerai 424 euros. Donc là on peut voir, bon, c'est une position au hasard, complètement au hasard bien évidemment, c'est pour l'exemple, mais dans une situation pareille, si c'était un vrai trade, on aurait pu voir que on perd 207 euros pour un gain de 424 euros, ce qui fait un ratio de 2, en tout cas supérieur à 2. Et ça, c'est exactement le type de ratio que l'on veut gagner 2 fois ce que l'on perd. Ce qui fait que si jamais on perd 2 fois d'affilée, un gain nous permettra justement d'absorber ces 2 pertes. C'est ça justement le début de cette gestion de risque, c'est ça le début de cette réflexion en trading. Toujours gagner plus que ce que l'on perd, et de cette manière-là, on sera plus facilement rentable par rapport à l'évolution du temps. Voilà un petit peu pour cette vidéo, sur cette fin de semaine. Retenez juste bien ça, la taille du contrat, c'est égal à la mise risquée, divisé par le stop loss en pips, divisé par la valeur du point. Dans un premier temps, je vous conseille sur la plateforme ProRealTime de vous entraîner. C'est vraiment un conseil que je vous donne, mais entraînez-vous, ouvrez n'importe quel graphique. Alors on va clôturer celui-ci. Ouvrez littéralement, vous allez ici, vous allez dans Forex tout en bas. Ouvrez n'importe quelle plateforme, je sais pas, l'euro AUD par exemple. Alors ProRealTime est un petit peu plus délicat, mais vous prenez l'euro AUD, vous posez sur le petit i et vous voyez valeur du point 10 AUD. Alors effectivement, c'est la valeur la plus forte AUD qui va prendre la bataille justement. Donc on est à 10 AUD, c'est pas grave. Vous prenez juste des unités, vous dites que c'est du dollar, peu importe. On est vraiment sur de l'entraînement. 10 AUD, donc c'est un petit peu comme 10 dollars le pips. Et là vous vous entraînez. Vous dites bon bah, imaginons j'ai 50 j'ai 50 dollars, 50 euros à investir, d'accord, à risquer. Et sur cette position-là, par exemple, j'ai, admettons, 20 pips de risque. Donc je vais diviser par 20, ensuite je divise par 10 parce que c'est la valeur du point, j'entre et ça fait 0,25. Vous prenez votre trade, donc là il me semble pas que je puisse parce qu'il y a un montant minimum. Il y a un montant minimum malheureusement, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre plutôt par exemple 300 euros qu'on va diviser par, je sais pas, on va prendre 20 pips de risque, donc 300 divisé par 20 divisé par 10, ça vous fait 1,5. Donc je prends je pose ma souris, 1,5, d'accord, je décide, imaginons, d'acheter, peu importe en fait, hein, je décide d'acheter, Achat au marché exécuté. d'accord, je pose ma souris, ajouter un stop, donc pour le stop loss, et je vais aller directement, on avait dit 300 dollars, hop, je vais aller à moins 300 AUD, je prends ma règle et je vais juste mesurer la différence entre les deux niveaux. Donc je pose ici, je clique, hop, je déplace en bas et je reclique. Notre stop loss initial était bien de 20 pips et on retrouve bien 201 sur l'unité. Rappelez-vous, le dernier chiffre, on lui met une virgule, ça fait 20,1 pips. Voilà, c'est vraiment un entraînement que je vous conseille. Vous pouvez faire ça peut-être 1, 2, 3, 5, 10 fois, peu importe. Autant de fois que ça vous prendra justement pour maîtriser à 100% ce petit outil. Mais c'est extrêmement important d'avoir cette capacité de rapidement prendre un ordre, de se dire, bon voilà, je fais ce calcul-là de tête, hop, 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 voilà, j'entre ma valeur, je pose le stop loss et je perds au maximum moins 300 comme on l'avait préalablement calculé. Voilà un petit peu pour cet exemple, c'est vraiment des petits exercices que je vous donne, mais ils sont très importants, surtout pour la suite de nos épisodes. Passez un bon week-end à tous, bonne journée, bon cours et à bientôt.